dans la vie, il y a de ces personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Et dans la Bible, je vois un cas, Thomas. Thomas était une personne incrédule. Thomas était incrédule. Un jour, Jésus voulait retourner en Judée. Il voulait aller ressusciter Lazare. Et il dit aux disciples, allons, nous allons ressusciter notre frère. Allons, nous allons ressusciter Lazare. Et les disciples, bien qu'ils avaient déjà vu les miracles avec Jésus, ils ont été témoins de multiples miracles que Jésus a fait devant eux. Mais ils disent à Jésus, là-bas on voulait te tuer, pourquoi on va encore retourner là-bas? Et parmi ces voix s'est levée une voix de Thomas. Thomas dit aux autres disciples, allons, nous allons mourir avec lui. C'est qu'il y a de ces personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous êtes en train de faire. Je compris que Thomas était beaucoup plus attaché à la personne de Jésus qu'à ce que Jésus faisait. C'est vrai qu'il ne croyait pas. C'est vrai qu'il n'avait pas la même vision que Jésus avait. C'est vrai que malgré tout ce que Jésus faisait, Thomas était toujours incrédule. Mais Jésus ne s'est jamais séparé de Thomas parce qu'il savait qu'en Thomas résidait un amour sincère. Thomas aimait Jésus. Thomas aimait Jésus de son cœur, de tout son cœur. Thomas était là, pas pour ce que Jésus était en train de faire, mais Thomas était là pour ce que Jésus était pour lui. Thomas était là pour ce que Jésus était. Il y a de ces personnes qui ne seront pas là pour ce que vous allez faire, ne seront pas là pour l'argent que vous possédez, qui ne seront pas là pour tout ce que tu as dans la vie, ils seront là pour toi. Ce qui compte pour eux, c'est toi. Et ces personnes, on ne se sépare pas d'elles. Que Dieu vous bénisse.